Le soleil, éclatant d'Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, illuminait les couloirs du palais présidentiel tandis qu'Ibrahim Traoré avançait d'un pas assuré, entouré de ses hommes de confiance. Il incarnait l'autorité, mais aussi une accessibilité qui le rendait proche de son peuple. Parmi ses gardes, Alidou Diallo, chef de la sécurité personnelle, se distinguait par une loyauté apparemment inébranlable. Alidou connaissait chaque détail de la vie d'Ibrahim, ses horaires, ses habitudes, ses pensées les plus intimes. Il était le protecteur idéal, du moins en apparence. Le Burkina Faso, marqué par des luttes internes et des tensions politiques, voyait corruption et pouvoir marcher main dans la main. Traoré avait bâti sa réputation en luttant contre ses ombres, promouvant des réformes et cherchant à unir son peuple. Mais tous n'adhéraient pas à sa vision. Dans l'ombre, des conspirateurs tramaient son remplacement, et nul ne soupçonnait que le danger venait de son cercle le plus proche. Alidou n'était pas seulement un garde du corps, mais un ami, un confident. Les deux hommes discutaient souvent de politique, de famille, des défis d'un pays complexe. Ce matin-là, dans les jardins du palais, Alidou évoqua discrètement une montée des menaces extérieures. « Nous devons renforcer la vigilance », dit-il, l'air préoccupé, tout en scrutant les alentours. Nul n'imaginait qu'il ourdissait déjà un plan. Ibrahim, lui, poursuivait ses visites régulières dans les communautés rurales, à l'écoute des problèmes du peuple. Alidou l'accompagnait toujours, veillant à sa sécurité. Mais, ces derniers mois, des signaux subtils étaient apparus. Regards prolongés entre Alidou et d'autres gardes, murmures à des moments inhabituels, une tension presque imperceptible. Ces détails, comme des fissures dans un mur, trahissaient une fragilité. Au cœur du conflit se tenait aussi Mariama Kaboré, journaliste d'investigation qui suivait Traoré avec une minutie obsessionnelle. Depuis peu, elle notait des anomalies, des fuites inhabituelles d'informations confidentielles sur l'agenda présidentiel. Intriguée, elle creusa, ignorant que ces découvertes mettraient sa vie en péril. Deux autres figures jouaient un rôle clé. Moussa Zongo, officier militaire, oscillait entre loyauté et ambition. Fatoumata Sankara, conseillère spéciale, incarnait des principes inflexibles, prête à tout pour protéger Traoré. Ensemble, ces 5 personnages formaient le décor d'une tempête imminente. Tout bascula lors d'une nuit fatidique. Une attaque fut orchestrée contre Traoré lors d'une visite dans un village reculé. Des coups de feu déchirèrent l'obscurité, semant le chaos. Alidou, stratégiquement positionné, hésita délibérément, laissant la confusion s'installer. Lorsqu'il intervint, il était trop tard. Le véhicule de Traoré, endommagé, échappa de justesse à la destruction. De retour au palais, Ibrahim sentit que quelque chose clochait. L'attaque était trop précise, comme si quelqu'un connaissait son itinéraire. Il convoqua Fatoumata en privé et partagea ses doutes. « Comment cela a-t-il pu arriver ?» demanda-t-il, frustré. Fatoumata, perspicace, suggéra d'enquêter sur une possible trahison interne, une hypothèse douloureuse à envisager. Mariama, déterminée, poursuivait la vérité. En analysant des communications interceptées, elle découvrit des messages codés envoyés depuis le palais. Ces recherches la menèrent à Alidou, qui tentait d'effacer ses traces numériques. Conscient d'être surveillé, il redoubla de prudence, mais le piège se refermait. Moussa Zongo, tiraillé entre sa loyauté envers Traoré et une offre financière colossale de factions étrangères, hésitait encore. Ces mêmes factions avaient recruté Alidou et Moussa n'avait pas tranché. Son dilemme reflétait le conflit plus large du pays. Valeur contre cupidité. La tension entre les personnages s'intensifiait. Mariama pressait Fatoumata pour des réponses, tandis que cette dernière protégeait Traoré sans alarmer le public. Alidou, englué dans sa trahison, se demandait si l'argent valait le risque. L'atmosphère au palais devenait irrespirable et tous savaient qu'une explosion était inévitable. La découverte par Mariama des messages codés apporta une nouvelle dimension à l'affaire, mais mit aussi sa vie en danger. Elle partagea ses preuves avec Fatoumata, sachant que la conseillère était une alliée fiable. Lors d'une rencontre secrète dans un café discret d'Ouagadougou, Mariama révéla tout. « Alidou est impliqué », déclara-t-elle d'une voix ferme.
Fatoumata, choquée mais posée, promit d'enquêter avant d'agir. Pendant ce temps, Alidou devenait nerveux. Réalisant que Mariama approchait de la vérité, il planifia son élimination. Mais agir trop vite risquait d'éveiller les soupçons. Lors d'une discussion tendue avec Moussa, Alidou sollicita son aide pour neutraliser la journaliste. « Si elle parle, nous sommes finis », plaida-t-il. Moussa, hésitant, était déchiré entre sa loyauté et les conséquences. Ibrahim, lui, remarquait des changements subtils chez Alidou. Autrefois si attentif, le garde semblait désormais distant, nerveux. Une nuit, en arpentant les jardins du palais, Ibrahim s'interrogea. Ai-je accordé trop de confiance? Pour la première fois, il ressentait une profonde trahison. Son esprit, rempli de doutes, savait qu'il lui fallait des preuves avant d'agir. Fatoumata, déterminée à protéger le président, lança une opération secrète pour surveiller Alidou. Elle mobilisa des alliés dans les services de renseignement, s'assurant que ses communications soient interceptées. Bientôt, des preuves accablantes émergèrent à Metzger. Transactions bancaires suspectes, appels vers des numéros inconnus. Alidou avait vendu sa loyauté pour de l'argent. Moussa, sous pression, choisit finalement son camp. Soutenir Alidou reviendrait à trahir son pays, ce que sa conscience refusait. Lors d'une réunion tendue avec Ibrahim, il révéla une partie du complot, omettant ses propres hésitations. « Monsieur, nous avons un traître parmi nous », dit-il gravement. La nouvelle dévasta Ibrahim, mais renforça sa détermination. Le temps pressait. Mariama publia un article explosif dans un journal local, révélant des fragments du complot sans nommer Alidou. L'impact fut immédiat, le pays s'enflamma, le peuple exigeant des réponses. Au palais, l'atmosphère devint insoutenable et le dénouement approchait. L'article de Mariama força Alidou à réagir. Désespéré, il tenta de fuir le pays, mais fut intercepté à l'aéroport par des agents menés par Moussa. Lors de son arrestation, Alidou lança des accusations contre d'autres membres du gouvernement cherchant à détourner la faute. Son stratagème échoua et il fut conduit en détention. Autrefois héros, il était désormais un criminel. Ibrahim réunit d'urgence ses conseillers, dont Fatoumata et Moussa. Comment celui que je considérais comme un frère a-t-il pu me trahir? Demanda-t-il, la voix tremblante. Fatoumata, pragmatique, suggéra d'utiliser l'incident pour envoyer un message clair. La trahison ne serait jamais tolérée. Mariama, elle, poursuivait sa quête de vérité. Elle découvrit des liens entre Alidou et des factions étrangères cherchant à déstabiliser le Burkina Faso. Mais, lors de ses investigations, elle fut enlevée par des hommes armés envoyés par ces factions. Informée à temps, Fatoumata dépêcha une équipe pour la sauver. Le point culminant survint lorsque Ibrahim confronta Alidou dans une salle d'interrogatoire. Ému, le garde tenta de justifier ses actes, invoquant la pauvreté de sa famille et des promesses d'une vie meilleure. « Tu avais tout ce qu'il te fallait », répondit Ibrahim, mêlant colère et tristesse. « Et pourtant, tu as choisi de nous trahir. » Cette scène, empreinte d'émotion, symbolisait l'effondrement d'une confiance brisée. Malgré la gravité, Ibrahim fit un choix inattendu. Il annonça publiquement qu'Alidou serait jugé, mais offrit une chance de rédemption à ceux qui coopéreraient. Ce geste surprit tous, notamment Moussa, qui y vit une leçon de compassion et de justice. L'annonce d'Ibrahim résonna dans le pays, suscitant des débats sur la moralité et le pardon. La tension retomba légèrement, mais le danger persistait. Les factions étrangères restaient actives, et de nouvelles menaces planaient. Pourtant, Ibrahim avait franchi une étape cruciale, transformant la crise en opportunité pour unir son peuple et renforcer ses valeurs. Le procès d'Alidou Diallo devint un événement national, retransmis en direct. Les preuves étaient écrasantes, transferts tamal bancaires, messages codés, témoignages compromettants. À la barre, Alidou tenta de se défendre, invoquant des circonstances personnelles. Mais ses arguments sonnaient creux face à la gravité de son crime. Ibrahim suivait le procès de près, non en vainqueur, mais en homme réfléchissant aux erreurs ayant conduit à cette situation. « J'ai été trop confiant », confia-t-il à Fatoumata, « mais j'ai aussi manqué les signes d'alerte. » Elle le rassura, rappelant que la trahison d'Alidou reflétait les tensions plus larges du pays, non une faute personnelle. Mariama, elle, continuait d'exposer les liens d'Alidou avec des factions étrangères.
Ces articles révélèrent des noms puissants, politiciens corrompus, hommes d'affaires internationaux. Malgré les menaces, elle refusa de reculer, déterminée à faire triompher la vérité. Son courage inspira les citoyens à exiger transparence et justice. Moussa, de son côté, lança une campagne pour renforcer la loyauté et l'éthique dans l'armée, soulignant que la trahison ne serait jamais tolérée. Soutenu par Ibrahim, il vit là une chance de consolider les institutions. Rattrapé par ses hésitations passées, Moussa savait qu'il avait choisi le bon camp. À l'issue du procès, Ibrahim annonça des réformes contre la corruption et pour la sécurité nationale. Il créa un programme d'aide aux familles vulnérables, reconnaissant que les problèmes sociaux alimentaient parfois des trahisons comme celle d'Alidou. Ce geste fut largement salué, le peuple voyant en lui un leader capable d'apprendre de ses erreurs. Le dernier jour du procès, Alidou fut condamné à perpétuité. Son regard trahissait du remords, mais aussi un respect inattendu pour Ibrahim, qui avait opté pour la justice plutôt que la vengeance. La scène marqua la fin du conflit principal, mais laissa une leçon claire. La force d'un leader réside dans l'enseignement, non la punition. Après le procès, le Burkina Faso entra dans une phase de stabilité. Les réformes d'Ibrahim portaient leurs fruits, réduisant l'influence des factions corrompues et renforçant les institutions. Le peuple, malgré les défis, gagnait en confiance envers son leader. L'affaire Alidou Diallo resta un rappel. Trahison et corruption ont des conséquences, mais la rédemption est possible. Mariama poursuivit sa carrière, devenant une voix respectée. Ses articles sur l'affaire, publiés dans un livre, reçurent une reconnaissance internationale. Protégée par les mots d'Ibrahim, elle continua de défendre la vérité, prouvant l'importance d'une presse libre. Moussa, promu à un poste clé dans l'armée, impulsa des changements positifs, devenant un modèle de loyauté restaurée. Fatoumata resta aux côtés d'Ibrahim, jouant un rôle central dans les réformes et la construction d'un avenir équitable. Sa dévotion au pays fit d'elle une figure admirée. Pour Ibrahim, cet épisode laissa des cicatrices, mais aussi des leçons précieuses. Il comprit que le leadership ne se limitait pas à des choix difficiles, mais à comprendre les faiblesses humaines et offrir une chance de rédemption. Sa décision de privilégier la justice à la vengeance résonna à travers les générations, faisant de lui un symbole de sagesse et d'intégrité. Le pays trouva un nouvel équilibre, mais la cicatrice de la trahison demeurait. La vraie force, déclara Ibrahim dans un discours, ne réside pas dans la destruction de nos ennemis, mais dans leur transformation en alliés du changement. Avec ces mots, il ouvrit une ère d'espoir, prouvant que, même dans les ténèbres, la lumière peut surgir.